Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va jouer un petit peu graphiquement avec des polynômes du second degré. On nous dit qu'on a une fonction f, une fonction g qui sont des polynômes du second degré. Et ce qu'on nous donne, la seule chose qu'on nous donne, c'est leur représentation graphique. Alors par contre, sur la représentation graphique, on a des points particuliers. Bon, on nous les a représentés, on verra comment on les utilise. Mais voilà tout ce qu'on sait. On sait que c'est des polynômes du second degré et que graphiquement ça ressemble à ça. Et nous, notre but, c'est de trouver à quoi elles sont égales ces deux fonctions. Autrement dit, d'avoir f de x égale g de x égale au final. Quelle est l'expression en fonction de x? Peut-être la première chose qu'on peut dire, c'est que comme c'est des polynômes du second degré, obligatoirement, c'est du ax carré plus bx plus c. Ça, c'est la forme développée, mais c'est pas forcément celle qui contient le plus d'informations. Regardons f. Donc le graphique de f, c'est celui-là. Et on se rend compte que f coupe deux fois l'axe horizontal. Et surtout, on sait à quel endroit, puisque les points sont repérés. Le fait de couper un axe horizontal, c'est que la fonction vaut 0. Et lorsque la fonction vaut 0, à cet endroit-là, ça veut dire que cette valeur-là, le moins 6 par exemple, ou le moins 4, c'est ce qu'on appelle des racines. Autrement dit, à cet endroit-là, la fonction vaut 0. Mais surtout, dans les différentes formes qu'on connaît pour les polynômes du second degré, les racines, on les repère dans la forme factorisée. Et on sait que lorsqu'il y a deux racines, déjà ça veut dire qu'on a un delta qui est positif, si on calcule le delta. On pourrait le faire à la fin pour vérifier. De toute façon, on n'a pas f, donc on risque pas de calculer le delta. Mais on sait qu'on aura un delta forcément plus grand que 0, parce que c'est le seul cas où on a deux solutions. Mais bon, on ne peut pas calculer le delta. Par contre, on sait que lorsqu'on a deux racines, on sait que la forme, on peut l'écrire sous forme factorisée x moins x1 et x moins x2, où x1 et x2 représentent nos deux racines. Ça veut dire que x1 et x2, on peut remplacer par moins 6 et par moins 4. Donc ça nous fait a facteur de x moins moins 6. Donc en fait, ça fera un plus 6. Et x moins moins 4. Donc en fait, ça fera un plus 4. Ce qui fait qu'on passe d'une équation où il y avait trois inconnus à une ligne en fait où il n'y a plus qu'une seule inconnue, a. Et lorsqu'on veut trouver une inconnue, il nous faut une équation. Si on veut deux inconnus, il nous faut deux équations, trois inconnus, trois équations. Ici, il n'y a plus que le a comme inconnu. Le x, on ne veut surtout pas le remplacer, même si c'est une inconnue, mais comme c'est f de x, il faut qu'il y ait du x de l'autre côté, parce que s'il n'y a plus de x, notre fonction est constante, elle ne bouge plus. Donc en fait, la seule chose qu'on doit trouver, c'est petit a maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? On a utilisé le moins 6 ici, on a utilisé le moins 4 ici. Surtout, on n'a pas le droit d'utiliser deux fois le même endroit, le même point, parce que sinon, on a une information qui est répétée, et ça n'a plus aucun sens, ça ne marchera pas. Par contre, on a un troisième point, ici. On sait qu'en moins 3, on a un point qui est représenté, les coordonnées c'est moins 3, 3. La première valeur, c'est toujours l'axe des x, horizontalement, l'abscisse. Donc x égale moins 3. Et l'autre, c'est l'image, donc en fait, f de x égale à 3. Autrement dit, quand x vaut moins 3, le résultat c'est 3, donc on a f de moins 3 qui est égal à 3. Et puis f, on le connaît, il est ici. Donc en fait, on va juste remplacer tous nos x par moins 3 et voir ce qu'on a. Ce qui nous donne donc a facteur de x, il vaut moins 3, donc ça fait moins 3 plus 6, ça fait 3. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Tout ça égale à notre 3 qui est ici. 3 fois 1, ça fait 3, donc on a 3a égale à 3. Et donc pour avoir a tout seul, il faut qu'on enlève ce 3 ici. C'est un fois 3. Pour enlever un fois quelque chose, on divise par la même chose. Donc ça nous fait a égale 3 à droite, qu'on divise par le 3. Et 3 sur 3, ça vaut 1. Ce qui fait que notre f de x, en fait, c'est égal à 1 fois x plus 6 fois x plus 4. Là, on obtient la forme factorisée de f. Mais ce qui serait le top, c'est qu'en fait, on va donner la forme développée. Donc on va juste développer tout ça. Ça nous fera donc x fois x, x au carré, x fois 4, 4x, 6 fois x, 6x, 6 fois 4, 24. Et puis à la rigueur, 4x et 6x, on peut dire que c'est un plus 10x ici. Donc on va obtenir tout ce truc-là. Et là, on a notre fonction f. Et d'ailleurs, on peut tester on peut faire plusieurs petits tests pour vérifier que c'est la bonne valeur. Le premier, c'est que on a dit delta doit être positif, on peut le calculer. Delta, c'est b au carré moins 4ac. B, c'est la quantité de x, il y en a 10, donc 10 au carré moins 4 fois a, la quantité de x au carré, il y en a 1, et c, la quantité kappa de x. 4 fois 24, ça fait 96, 100 moins 96, ça fait 4. C'est positif. Première vérification qui fonctionne. La deuxième, on a une courbe qui est orientée vers le bas comme ça. La courbe, elle fait un sourire lorsque petit a est positif. Petit a, c'est la quantité de x au carré, il vaut 1. Ça correspond aussi. Et puis on a d'autres vérifications encore. Par exemple, on sait que lorsqu'il y a deux racines, lorsqu'on fait la somme x1 plus x2, c'est censé être égal à moins b sur a. On va vérifier. x1 il vaut moins 6, x2 il vaut moins 4, l'un plus l'autre ça fait moins 10. Est-ce que moins 10
il est égal à b qui vaut 10, donc avec le moins ça fait moins 10, divisé par a qui vaut 1. Bah, moins 10 sur 1 ça fait moins 10, c'est bien égal. On aurait encore une autre vérification, la multiplication des racines x1 fois x2 est censée être égale à c sur a. x1 il vaut moins 6, x2 il vaut moins 4, moins fois moins ça fait plus, 6 fois 4 ça fait 24. Donc là on aura 24 égale c, on avait trouvé 24, et a il valait 1. On a l'égalité. Bon, là, ça fait beaucoup de tests, beaucoup d'assurance. Là, c'est évident qu'on a trouvé la bonne fonction. Et puis maintenant, on va faire la même chose avec la fonction g, qui est à nouveau une fonction du second degré. Donc, on pourrait partir avec un x carré plus bx plus c. Sauf qu'il faut regarder les informations qu'on nous donne. Ici, on a une information... Alors, on coupe 2 fois l'axe horizontal, oui, mais on ne sait pas où. Enfin, c'est pas précis. Donc, on ne peut pas utiliser ces informations-là. Par contre, on connaît le sommet de notre polynôme. Et le sommet, il est très utilisé dans la forme canonique d'un polynôme. La forme canonique, c'est x, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et surtout, le alpha représente l'abscisse du sommet. Le sommet, il est situé à 6. Donc on aurait ça. Et le bêta, l'ordonnée. L'ordonnée, c'est verticalement, ma fonction vaut combien? Elle vaut 2. Donc on aurait tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve à nouveau dans une petite équation avec uniquement a à déterminer. Si on a une seule inconnue, il nous faut une seule équation. Et ça tombe bien parce qu'il nous reste un point qu'on n'a pas utilisé encore, celui-là. À cet endroit-là, lorsque x vaut 4, la fonction vaut moins 2. Donc g pour x égale 4, elle donne moins 2. Et bien on va simplement prendre la fonction g du dessus et remplacer tous les x par 4. C'est un bien plus 4 ici. Ça nous donne donc a, facteur de 4 moins 6, donc ça fait moins 2, au carré, plus 2. Le tout doit être égal à moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4, donc on a 4a plus 2 égale moins 2. 2, on le met de l'autre côté, il devient moins 2. Ça fait donc 4a égale moins 2, ça fait moins 4. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 4 pour enlever celui-là. Moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc en fait, notre fonction g, c'est moins 1, donc juste moins x moins 6 au carré, plus 2. On va le développer comme tout à l'heure. Alors le moins est devant, on va le garder tel quel. On fait d'abord la puissance. La puissance est prioritaire sur les multiplications. Faites très attention à ça. Ici, soit vous repérez l'identité remarquable, soit vous faites une double distributivité, vous mettez x moins 6 fois x moins 6, et puis ça marche très bien. Mais on a du a moins b carré. A moins b carré, c'est a carré. X carré, moins 2 fois a qui vaut x, fois b qui vaut 6. 2 fois 6, 12, avec x, ça fait 12x. Plus b carré, 6 au carré, ça fait 36. Et plus 2 à la fin. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le moins qu'il y a devant. Ça fait moins x au carré. En fait, un moins, devant une parenthèse, change le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc x au carré devient moins x au carré. Moins 12x devient plus 12x, le plus 36 devient moins 36, et on a le plus 2 à la fin. Et à la rigueur, regardez, le 12x on le laisse tel quel, et moins 36 plus 2, ça fait moins 34. Et on a la fonction g, pardon. On va faire comme tout à l'heure des tests de vérification. Ces tests-là, je vous les conseille si vous avez quelques minutes en contrôle en trop, faites-les, ça coûte rien, ça permet de voir qu'on ne s'est pas trompé. Alors le premier, c'est qu'on a un petit a, qui est négatif, ce qui correspond parfaitement avec la forme de la courbe. Tout à l'heure, on a dit quand A est positif, on fait un sourire, quand A est négatif, on est dans l'autre sens. C'est exactement ce qu'on a ici. La courbe est vers le haut. Ok. Le delta, il est censé être positif, puisqu'on coupe 2 fois l'axe horizontal. Même si on ne sait pas où, c'est évident, on le voit, on coupe 2 fois. Bon, on peut le calculer, delta. Delta, il vaut 12 au carré, moins 4 fois donc la quantité de x au carré moins 1, fois moins 34 à la fin. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Fois moins 34, ça fera moins. 34, ça fait 68, ça fait 136. Donc finalement, on a 12 au carré qui vaut 144, moins 136, qui est positif. Ça correspond à nouveau avec notre deux solutions. On pourrait aussi s'occuper des racines. On avait vu tout à l'heure que x1 plus x2 est censé être égal à moins b sur a. x1, ah oui, bah là pour le coup, on les connaît pas, donc non. Pour les racines, je suis bête, on pourrait pas. Par contre, ce que vous pourriez faire, et me le dire dans les commentaires, c'est, à partir de ce delta, déterminer les racines. Déterminer les valeurs ici et ici. Et vous verrez vite que là, on est censé avoir une valeur comprise entre 4 et 6. Et donc, super important de comprendre ça, c'est que notre courbe, elle est vraiment symétrique par rapport à son sommet ici. On a une symétrie. Ce qui veut dire que si, là, on a 6, et que la première racine, elle est entre 4 et 6, c'est-à-dire qu'elle est distante par rapport à 6, elle n'est pas plus loin que 2 par rapport à 6. Si elle était éloignée de plus que 2, elle serait après le 4. Si elle est entre 4 et 6, ça veut dire que la distance entre la racine et 6, c'est peut-être 1,5. On est un plus petit que 2. Et bien, il faut regarder de l'autre côté. Normalement, l'autre racine, elle ne sera pas plus grande que 8. Elle sera entre 6 et 8. On aurait exactement le même écart des deux côtés par rapport au sommet. Mais je vous laisse le faire en commentaire, dites-le moi, et puis je vous dis si c'est la bonne réponse. Ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter là.
Surtout, si vous avez aimé la vidéo, ça vous a aidé, mettez un pouce en l'air, même si ça vous a pas aidé, si vous avez aimé, ça soutient la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Pensez à vous abonner aussi, c'est super important. Et dans la description, je vous mets mon programme Math Genius, je vous rappelle, c'est vraiment le programme qui va vous permettre de réussir en maths en première et en terminale. Tout est décortiqué, les vidéos sont simplifiées au maximum, j'explique vraiment tout le programme de A à Z. Les exercices sont choisis, c'est les exercices qu'il faut maîtriser à 100%. Donc je vous laisse regarder ça en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.